Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour. À tous. Après votre bouchée il y a 2 jours, maintenant votre courrier aujourd'hui. Oui, au courrier ce matin, j'ai reçu 2 brochures publicitaires. L'une était constituée par un fascicule de mi-format en papier recyclé assez austère avec une seule photo en noir et blanc et était consacrée au Resto du Cœur. L'autre plaquette, en revanche, était splendide. D'abord du format A3, c'est-à-dire la taille du journal L'Équipe, et puis un magnifique papier glacé, épais et doux au toucher, et puis surtout, ça dégoulinait de couleurs vives et de photos de rêve. C'était intitulé Newsletter Miss France, vous l'avez compris, c'est une brochure à la gloire de l'élection des Miss en démol. Et sur la première page, on y voit une grande photo de mademoiselle Malika Ménard, Miss France 2010 en maillot de bain. À côté de la photo, il est écrit « Les confidences de Malika » et en dessous « Malika's Confidence ». Oui, parce que pour faire croire que désormais les galas des Miss ne sont plus des manifestations pour commises agricoles comme à l'époque de Geneviève, on sous-titre en anglais pour donner des airs de manifestations internationales du style Trophée Lancôme de golf. Vous voyez, ceci dit, la liste des sponsors relativise un peu l'aspect prestige international, puisque ce que la brochure appelle des enseignes de prestige, ce ne sont pas Vuitton, Rolex ou Hermès, mais les autocars Savac. Sinon, comme autres sponsors prestigieux, les Miss ont pour partenaire l'école Élysée Marboff, établissement de haut niveau qui prépare au CAP d'esthéticienne. Ah, très bien. On est Passons rapidement sur les vignerons de Bussy et les champagnes Collet pour en venir au plus glorieux des partenaires des Miss. Il s'agit de Julien Dorcel, le bijoutier d'aujourd'hui. Alors, bijoutier d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la tradition des joailliers de la place Vendôme. Ah ça, non, puisqu'on trouve la bijouterie Julien Dorcel, je vous jure que c'est vrai, dans la galerie du centre commercial K2 à Lorient. Donc c'est Julien Dorcel et pas Marc Dorcel, tout va bien. En plus, Julien Dorcel n'est partenaire que de la gagnante. À partir de la deuxième dauphine, c'est sponsorisé par un autre Dorcel, Marc Dorcel. Voilà. Sur cette magnifique... Je vous ai un peu bouffé votre... Un petit peu. Sur cette magnifique brochure, un article nous relate, je cite, le voyage de rêve aux Maldives pour les candidates, dans un luxueux hôtel, le Coco Palm. Elles séjournent dans des villas de 200 mètres carrés, etc. Les Miss profitent des magnifiques plages de sable blanc, lieux paradisiaques. Et cet article prend toute sa saveur lorsqu'on se souvient que Miss Île-de-France a claqué la porte du concours en rentrant prématurément des Maldives où, disait-elle, on la traitait comme du bétail. Alors, j'ai regardé l'autre brochure, triste et grise, comme le visage d'un chômeur qui franchit la porte des Restos du Cœur. Dans sa jolie lettre qui accompagne cette brochure, Véronique Colucci m'explique qu'il existe en Europe un pays sans nom qui possède 80 millions d'habitants. Ce pays, m'écrit-elle, c'est le pays des pauvres. Alors elle pose une question toute bête. Quand l'Europe vole au secours de la Grèce ou de l'Irlande, pourquoi ne fait-elle rien pour son pays le plus important ? Pourquoi ne parvient-elle pas à sauver, à activer le PEAD, je ne savais même pas que ça existait, Plan européen d'aide aux démunis, qui est l'unique plan social en sommeil de la communauté européenne. Peut-être, chère Véronique, parce que les agences de notation et les marchés financiers ne connaissent pas ce pays aux 80 millions d'habitants, et puis parce que ces gens-là, pour la plupart, ne votent pas. Ce matin, il est des brochures en noir et blanc et en papier recyclé, bien plus lumineuses que d'autres, en papier glacé et photocouleur à l'infinie tristesse. J'ai dit l'autre jour que le mot campagne pour les Restos du Cœur était un terme guerrier, mais en lisant leurs brochures ce matin, je me suis dit, mon Dieu, que la campagne est belle. Merci Guy Carlier, à tout à l'heure après 9h.